Là. Come on dit en Dutch? Guten Morgen. Ah, Deutsch. No, in Dutch. Almost. Bene. Voilà, merci. Très joli le tas. C'est bon, je crois. Mesdames et Messieurs, bonjour. Mesdames et Messieurs les Présidents, amis et amis de l'information. Nous sommes aujourd'hui pour la première fois ensemble, les présidents des trois institutions et de la Banque centrale européenne, pour marquer la prise de fonction de la nouvelle Commission et du Conseil. Nous nous retrouvons ici à la Maison de l'Histoire européenne, car c'est le bon endroit pour relancer les chantiers européens. Un chantier qui devra encourager les initiatives visant à rendre la démocratie européenne plus moderne et plus efficace à développer les nouvelles politiques européennes, réformes et politiques. Un heureux hasard a voulu que les jours de cette cérémonie coïncident avec le deuxième anniversaire de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Ce traité est un pas en avant vers l'intégration européenne. Mais j'aimerais ici en souligner des aspects pour moi très importants pour le développement de la citoyenneté européenne. D'une part, l'incorporation dans les traités de la Charte des droits fondamentaux, qui lui donne une valeur juridique contraignante, et de l'autre, le rapprochement des citoyens à la prise de décision en Europe grâce à l'initiative citoyenne et au renforcement du rôle du Parlement européen qui les représente. C'est justement dans ce renforcement de la démocratie représentative que nous avons, en cours des derniers mois, réalisé un exercice complexe de contrôle et d'audition de tous les candidats de la Commission pour s'assurer qu'ils soient prêts pour le travail à venir. Il est maintenant temps de passer à l'action. Le Parlement est prêt à travailler comme une seule équipe avec vous pour continuer à construire l'Europe. Nous devons transformer les promesses des derniers mois en résultats qui améliorent la vie des gens. De la lutte contre les changements climatiques, pour nous c'est une émergence, à la lutte contre la hausse des coûts de la vie. Les Européens veulent voir une action réelle. La présidente, Mme Ursula von der Leyen, a demandé dans son discours au Parlement la semaine passée notre soutien pour un nouveau départ pour l'Europe. Le fait que les quatre institutions soient ensemble ici aujourd'hui symbolise cette nouvelle
saison. Un chemin difficile qui demande des engagements forts de notre part pour pouvoir répondre aux attentes des millions de citoyens européens qui se sont mobilisés aux élections de mai dernier, avec le taux de participation les plus élevés. Le 11 décembre prochain, la Commission présentera au Parlement, dans une session extraordinaire, ses propositions visant à limiter l'impact écologique au sein de l'Union au travers du New Green Deal. Nous travaillons aussi d'ores et déjà à la présentation de la conférence sur la démocratie en Europe. Plus tôt, dans ces musées de l'histoire européenne, on a pris une photo dans les bustes des pères fondateurs. Sans leur engagement, sans leur courage, nous ne serions pas ici aujourd'hui. C'est un leur hommage que j'aimerais finir en rappelant leur sens de communauté, de confiance et de solidarité qui ont inspiré leur projet et qu'il est fondamental de ne pas oublier pour ces nouveaux départs. Nous devons avoir l'ambition de faire pour que demain on puisse dire que nous aussi avons œuvré à une Europe plus forte. Bon travail à tous. Pour suivre le président du Parlement européen, M. Charles Michel, président du Conseil européen. Très chère Ursula, chère Christine, cher David, le lieu où l'on se trouve ce matin est un lieu chargé d'histoire, chargé d'émotions également, et il nous rappelle la force et la richesse du projet européen dans sa diversité, des traditions, de la vitalité, de l'énergie tournée vers un projet commun. There is so much to discover in every corner of Europe. This diversity living inside our common European identity is what binds us together. Along with our values and institutions, it is what makes us Europeans this special feeling of being European. We have overcome many obstacles to be standing here, prosperous and free, in the heart of Europe. The Treaty of Lisbon we celebrate today clearly identifies this diversity as a crucial part of our European DNA. It added another building block to the architecture of today's European Union, making possible much of the progress in the EU. And its goal was to enhance the efficiency and democratic legitimacy of the Union and improve the coherence of its action. I believe it succeeded on both points. It is just as relevant today as it was 10 years ago, giving us the tools to tackle our modern-day challenges. One important reform is especially timely: our common fight against climate change. The treaty gave the EU a new legal personality, allowing us to sign vital international agreements like the Paris Agreement. The treaty also gave democracy a new face, strengthened transparency, and opened the doors to Brussels lawmaking. Ministers of the Council and members of the Parliament now legislate in public for all to see. That is essential in an open, thriving democracy. The treaty also helps synchronize Europe's foreign and security policy by establishing the European External Action Service. Today, we can present a unified face to the rest of the world with more weight and greater coherence in a rules-based world. Let's do it. Today, we do more than look back. We celebrate
a new beginning with great enthusiasm and hope, because we are starting the next 5 years on solid ground. We are advancing our own ambitious European agenda. The Lisbon Treaty has clearly pushed us in that direction and anchored our union firmly into the 21st century. Chère Ursula, chère Christine, cher David, laissons-nous inspirer par ce traité et par les pères fondateurs pour transformer les réformes positives en réalité quotidienne pour chaque citoyen. Les Européens, j'en suis convaincu, attendent beaucoup de nous. Leurs attentes sont justes, elles sont fortes, elles sont ambitieuses. Travaillons ensemble, sans relâche, en équipe, pour donner ce supplément d'âme au projet européen qui nous rassemble. Merci. Madame Ursula von der Leyen pour la Commission européenne. Chère Christine, cher Charles, cher David, merci beaucoup pour l'invitation. C'est très gentil de nous recevoir ici. Ladies and gentlemen, I think there could be no better day to begin the work than this anniversary here. We are the guardians of the treaties, and in a very special way, we are the custodians of the Lisbon spirit. It is a responsibility towards the European people and towards our founding fathers and mothers. But it is also a responsibility towards our children. The responsibility to leave a union that is stronger than the one we inherited. This place shows the treasure. We've seen it today on all the different exhibition parts. It shows the treasure that we have inherited. A continent in peace, with rights and liberties, a single market with unprecedented economic opportunities, and it is our duty to preserve this treasure. But Europe is not just the treasure we inherit. Europe is a promise. Europe is future. Europe is something that we all have to build, brick by brick and day by day. 10 years ago, our predecessors were still discussing whether Europe should have a flag or an anthem. But in these 10 years, millions of people have taken to the streets waving the European flag, our flag, and millions have been inspired and moved by the Ode to Joy, the European anthem, our anthem. Our responsibility is to be a champion for our fellow Europeans with their dreams and their aspirations. Thank you so much. Merci. Alors, encore une fois, Madame Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. Bonjour, good morning, guten Morgen, buongiorno. Everything is about symbol, et je devrais parler français. 4 présidents ensemble, 2 hommes, 2 femmes. Nous sommes présents dans le musée de l'histoire de l'Europe. Nos amis africains disent souvent, si tu ne sais pas où tu vas, demande-toi d'où tu viens. If you don't know where you're heading, ask yourself where you're coming from, and you will find out where you're heading. Au cours des dernières décades, l'Europe a surmonté tant de difficultés. Et moi, comme présidente de la Banque centrale européenne, je regarde aussi les 10 dernières années, qui ont été 10 années de réparation, de changement profond. La crise des dettes souveraines, les modifications technologiques profondes, le changement climatique dont enfin la communauté internationale et certainement la communauté européenne est consciente. C'est un défi formidable qui nous attend,
mon espérance comme présidente de la Banque centrale européenne et en coordination avec mes 3 collègues et amis, c'est évidemment de passer de cet âge des réparations que nous avons vécu au cours des dernières années à un âge de rénovation et d'espoir. J'ai parlé d'un nouveau policy mix pour l'Europe. Savez-vous que l'Union européenne est la plus grande région économique au monde? Il faut tirer profit de cette force. Et évidemment, c'est en le faisant ensemble, tous les 4 dans nos positions qui sont les nôtres, et surtout en s'adressant à tous les peuples européens, comme Jean de La Fontaine s'adressait à ses concitoyens, en s'inspirant de la réalité et en utilisant les bons mots pour raconter les vraies histoires. C'est ce que nous ferons, je l'espère. Merci. Les 4 présidents vont désormais se rassembler au centre et le président du Parlement européen et du Conseil européen vont remettre les traités à la présidente de la Commission européenne, gardienne des traités. Maintenant, pour suivre l'hymne européen. Ceci clôture la cérémonie. Merci de votre présence.